Bonsoir à tous. Chaque année, le service statistique de Hainaut Développement édite un document relatif à l'évolution économique et sociale de notre province. Voici donc la province de Hainaut en quelques chiffres, la brochure 2013. Ça a la forme d'un GPS, ça ressemble à un GPS et ça tombe bien, Tripi est un GPS. Mais ce n'est pas un GPS comme les autres. Alors, Tripi, c'est un système GPS d'aide à la navigation qui est conçu en fonction de 2 critères précis. 1, créer les plus beaux itinéraires, qu'ils soient route ou tout-terrain. Et 2, les savourer dans les meilleures conditions de pilotage, au départ à moto, parce que c'est un produit pensé au départ par des motards pour le monde de la moto, mais par extension, forcément, il intéresse bien évidemment le monde de la voiture ancienne, les quads, le 4x4, et en général, toute personne qui s'intéresse beaucoup plus à la qualité du parcours à accomplir plutôt qu'à aller chercher très vite une destination finale. La start-up gosselienne fondée en 2005 est une filiale de Twin Development qui développe du matériel électronique pour la SNCB ou Alcatel. Elle a trouvé une niche, celle d'un marché nouveau, d'abord pour les motards, puis pour d'autres moyens de locomotion, et le produit a donc été volontairement simplifié. L'écran est noir et blanc, c'est très volontaire parce que c'est plus lisible en plein soleil, contrairement à l'écran couleur. Il n'est pas tactile pour des questions de robustesse et de longévité. Il distille une information très épurée qui ne nécessite pas d'attention de la part du motard. L'intérêt, c'est de rester concentré sur les risques qui l'entourent, sur sa conduite, sur son pilotage, sur son paysage. Une des particularités du GPS loisir grand public pour monsieur tout le monde est qu'il évolue dans le temps par des mises à jour successives et gratuites. Et donc, ce matériel qui a 5 ans de garantie se démarque beaucoup de ce qu'on connaît en termes d'application industrielle et n'est pas du tout destiné à être jeté à la poubelle après 2 ans d'utilisation, bien au contraire. Tout est assemblé et développé ici, mais au-delà de la clientèle traditionnelle, la société a décroché de gros marchés dans le monde du rallye, dont le Dakar, excusez du peu. Les rallyes sont toujours un terrain de développement technique très intéressant, à plein d'endroits, et effectivement ça permet aussi d'augmenter la qualité de l'image de marque d'un GPS dont tout le monde peut profiter par la suite. Tripi est une de ces PME qui permettent au Hainaut de mieux résister à la crise que d'autres régions du pays. 99% des entreprises hainouières sont des petites et moyennes entreprises, voire des toutes petites entreprises. Les statistiques le prouvent, c'est un atout incontestable de la relative bonne santé économique de la province depuis le lancement des programmes européens dans les années 1990. À preuve, c'est la province où l'on investit le plus en Belgique, ce qui engendre une richesse intérieure, un PIB en croissance constante depuis les années 2000. On a une évolution qui est importante au niveau du PIB, qui est même pour certaines régions, certains arrondissements du Hainaut comme Tournai, largement supérieure à ce que fait la Flandre, ce qui prouve qu'effectivement on est excessivement réactif et puis qu'il y a des régions qui se développent plus que d'autres. Maintenant, il est clair qu'une évolution du PIB à Moucron sera toujours plus faible parce que Moucron est déjà rempli évidemment d'entreprises et que donc forcément l'évolution du PIB ne s'est évolué beaucoup moins que ce qui se peut se passer à Tournai ou à Ath, où là effectivement on peut encore placer pas mal de zoning. Le Hainaut est le premier exportateur wallon. Ces chiffres sont intéressants, mais ça veut dire aussi que si on peut regarder dans d'autres statistiques, les pays qui sont nos premiers accepteurs de marchandises, ce sont évidemment les pays européens essentiellement et les pays limitrophes, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Hollande, Luxembourg, disons les pays, je dirais, limitrophes de nos frontières. La métallurgie et la chimie sont les secteurs les plus exportateurs. Ces 2 facteurs ont un effet direct sur la création d'emplois. On est toujours largement positif en création d'entreprises et l'on voit que si on se compare à la Wallonie, eh bien, certes, avec la crise en 2009, mais comme tout le monde, on a plus de disparition de création, mais enfin c'était quasi nul, on revoit qu'on est dans des créations d'entreprises tout à fait équivalentes à celles de la Wallonie. Et si l'on compare en 2012 par rapport à la Flandre, on est dans les mêmes chiffres, 1,6. Le rapport en pourcent, c'est 1,8, 1,7 et 1,6. Donc on est dans les mêmes eaux, donc ce qui est quand même très positif.
Il n'en demeure pas moins que le gros point noir, c'est le chômage, même s'il est en baisse constante. On est avec 18,7% de taux de chômage contre 15,3% pour la Wallonie. Il est évident que la Flandre est à 6,3%, ce qui explique aussi son PIB élevé. Là, il y a un travail énorme à faire. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'on a pas mal de travailleurs. On est dans l'ancien sillon industriel. On a pas mal encore de travailleurs qui ont moins de 65 ans, qui sont au chômage, qui, vu la faiblesse de leur diplôme, n'ont malheureusement pas pu retrouver du travail. Et donc, forcément, empiètent sur la statistique, quoi. Mais, et c'est un indice particulièrement intéressant, on constate que le nombre de demandeurs d'emploi qui ont suivi un enseignement supérieur est bien plus bas que celui de la Flandre, par exemple. Dans une province qui est en pleine reconversion, notamment vers des entreprises de technologie de pointe, c'est à nouveau un atout important. En ce début d'année, l'Expo Animation pour la mémoire s'est installée au lycée provincial d'enseignement technique à Saint-Guilain, un travail collectif pour la mémoire sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.